Mes chers compatriotes, notre pays se trouve actuellement confronté à la crise morale, politique, économique, financière et sociale la plus aiguë de son histoire. Malgré ses nombreuses potentialités en ressources naturelles et humaines et ses atouts manifestement supérieurs à ceux de nombreux autres pays africains en développement, notre société se trouve au bord d'une implosion. La vérité, c'est que notre pays est à l'arrêt. Il est bloqué. Une situation qui résulte de l'impuissance politique d'un seul individu, à savoir le président Denis Sassou Nguesso. Cela devient intolérable. Un des messages livrés à Brazzaville ce 30 janvier par cet homme, Ufrem Dave Mafoula. Au cours de sa sortie médiatique, le président du parti Les Souverainistes a fait un certain nombre d'annonces sur la longue période du président Sassou Nguesso à la tête du Congo. Une gouvernance, selon lui, teintée d'impunité, de non-respect de ses multiples serments, de ses paroles et de ses engagements. Regard sur l'économie, la santé, l'éducation, la justice, les droits humains, la politique, l'emploi, la jeunesse, la sécurité, l'eau et l'électricité, le carburant, la situation des étudiants et retraités, les conditions de vie des populations. De l'insatisfaction totale pour cet acteur politique qui juge le bilan des années Sassou de désespoir, déception, désolation, médiocrité, inquiétude et dérive. Une violence sous toutes les formes, avoue-t-il. À cause de l'absence d'une stratégie à long terme qui aurait pu poser les fondements d'une société moderne et performante, la République s'est délitée et le vivre ensemble s'est étoilé sous le rouleau compresseur d'une gouvernance médiocre et hasardeuse qui a pris le pays en otage depuis plusieurs décennies. Une gouvernance inapte à satisfaire les besoins fondamentaux garantissant le bien-être et la dignité des Congolais. Une gouvernance à vue qui s'est traduite par une totale absence de politique sociale et qui a conduit à l'émergence d'une société où sévit la personnalisation du pouvoir et ses conséquences négatives. Une gouvernance qui n'a produit que déception et désillusion pour notre peuple. Suite à cette gouvernance de 22 ans de règne et de 40 ans de gestion chaotique, Dave Mafoula appelle au renouveau à la tête du Congo. Il me semble opportun de souligner qu'à la tête de notre pays, nous n'avons plus un président de la République, mais nous avons un président de la provocation sociale, l'empereur du désespoir. Il est évident que les Congolais sont fatigués. Le peuple tout entier souhaite une seule chose: son départ. L'année 2025 est une année déterminante. Et en tant que chrétien, je peux affirmer que 2025 incarne la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Car les turbulences que connaît le régime actuel indiquent la fin d'un modèle politique et appellent à l'émergence d'un nouveau mode de gouvernance nationale
Évoquant l'actualité internationale avec la situation à l'est de la RDC, le conférencier a appelé la République démocratique du Congo et le Rwanda à rétablir le dialogue et la solution diplomatique pour mettre fin à la violence et instaurer un climat de sérénité et de coopération entre les deux nations. Dave Mafula sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle? Difficile d'en affirmer. Il le dira certainement au moment opportun.